Nous avons mis en place des Donc équipes. pas de fermeture des frontières. Non, parce que simplement ça ne correspond pas au mode de circulation des virus. Ce que nous faisons en revanche et depuis plusieurs semaines, c'est que nous avons mis des équipes sanitaires à Roissy qui traitent jusqu'à présent essentiellement les vols qui reviennent de zone rouge ou de zone orange, et notamment de zone orange, c'est-à-dire Hong Kong, la Chine, hors le foyer originel, de manière à porter assistance aux gens qui en auraient besoin à Roissy. Et par exemple hier, nous avons eu un vol qui arrivait de Lisbonne avec des passagers qui avaient embarqué à Tenerife. Et nous avons eu intervention de cette équipe pour dépister 6 personnes sur ce vol. Donc nous sommes très réactifs et nous essayons... Dépister 6 personnes. 6 personnes qui Et présentaient certains symptômes. Aucun n'a été déclaré positif. Oui. Mais par mesure de prévention, nous avons des équipes mobiles qui répondent aux interpellations des services sanitaires quand elles existent. Beaucoup Et nous disent essayons d'être pourquoi est-ce que actifs. des portails thermiques ne sont pas installés dans les aéroports? J'en parlais à mon homologue italienne hier qui... Oui. L'Italie avait décidé de mettre en place ces portails thermiques, donc prise de température automatique. Ça n'a pas très bien marché. Ce n'est pas d'ailleurs recommandé par l'OMS, simplement parce que vous pouvez être porteur du virus et ne pas encore avoir des signes de température. Vous pouvez avoir pris un antalgique et ne pas déclarer de température. Donc c'est réputé comme étant un système assez inefficace. Alors c'est souvent un confort psychologique, mais dans les faits, ça a peu d'efficacité. Que vous en dit justement, parce que l'Italie a l'expérience, plus que nous, là maintenant, de ce coronavirus, que vous ont dit vos collègues italiens hier soir? Ils nous ont dit un peu ce qu'on se disait au début de l'entretien, c'est-à-dire, un, confinement quand c'est possible pour éviter la propagation, deux, ils ont les mêmes sujets que nous, les lits hospitaliers, les cas réanimatoires, et donc préparer le système de santé de manière à ce qu'il soit robuste et parfaitement en capacité d'accueillir les patients italiens. Et dans le secteur des transports, nous avons partagé un peu les bonnes pratiques et finalement nous faisons sensiblement les mêmes choses, de l'information. Nous prenons des mesures d'hygiène supplémentaires, typiquement par exemple les barres de métro sont désinfectées de façon beaucoup plus régulière, voilà, des mesures de précaution, de bon sens, et finalement nous sommes assez alignés sur les mesures que nous avons prises de part et d'autre.